vous vous rendez compte quand même que dans cette période de crise, alors que le chômage a explosé, ils ont quand même réussi à préserver leurs dividendes, à préserver leur fortune, et mieux encore pour le CAC 40, parce que les dividendes ont augmenté de 34%. Alors que nous, effectivement, eh bien, on subissait le chômage, la dégringolade de notre pouvoir d'achat. Alors, il y a de l'argent à aller chercher, effectivement. 500 jours de lutte, mais ils ont l'air d'être toujours dans une impasse. Ce ne serait pas plus efficace de faire comme certaines boîtes, de faire appel au gouvernement pendant cette période électorale? Le gouvernement a peut-être des choses à lâcher aussi. Vous savez, Nicolas Sarkozy, justement, il laisse faire les licencieurs. Il laisse faire tous les licencieurs, il leur laisse les mains libres. Alors, il a, avec quelques coups de téléphone, réussi à sauver une usine, Le Jabi, mais il y a encore 350 ouvrières de Le Jabi qui sont sur le carreau. En comptant sur son copain Proglio, il a réussi effectivement à maintenir Photowatt en vie. Mais les autres licencieurs, il les laisse faire, il leur laisse le champ libre. Alors, eh bien voilà, il est du côté de ces grands patrons, il est du côté des fabricants de chômeurs, Nicolas Sarkozy, voilà. Et il les laisse faire librement, fabriquer les chômeurs. Eh bien nous faisons ce constat-là, et ce qu'on sait, c'est que les travailleurs, eh bien, il faut qu'ils se battent par eux-mêmes, voilà. Mais vous savez, là, c'est Nicolas Sarkozy, mais l'histoire quand même des travailleurs et de tout le mouvement ouvrier a montré une chose, c'est que quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, eh bien, ces gouvernements ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, toujours, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux d'ailleurs. Et donc les travailleurs, eh bien, ils ont toujours eu à se défendre et à se battre par eux-mêmes. Et bien souvent, je peux vous dire qu'ils ont aussi gagné. Mais voilà, c'est la grande leçon du mouvement ouvrier, hein, c'est que tout ce que les travailleurs ont gagné, ont obtenu, eh bien, ils l'ont arraché. Ils l'ont arraché au patronat par leur grève, par leur manifestation. Et là, je crois que la lutte des travailleurs de Fralib montre justement que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Madame Marteau, en ce moment, Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements sur le terrain, notamment dans les entreprises, les usines. Est-ce qu'il marche sur vos plates-bandes? Non mais attendez, Nicolas Sarkozy pourra faire toutes les usines qu'il veut. Il pourra aller manger à la cantine avec les ouvriers, il pourra se déplacer à pied comme tout un chacun. Il pourra raconter tout ce qu'il veut. Mais Nicolas Sarkozy, c'est le président des riches, bien sûr, et il sera candidat pour les plus riches. Son histoire, hein, son tour de passe-passe sur l'augmentation de salaire, mais c'est quand même impressionnant. Il est en train de mettre en place ce qu'on appelle les accords de compétitivité qui, justement, vont conduire à baisser les salaires quand les patrons le voudront. C'est ça qu'il est en train de mettre en place. Alors, ces promesses, franchement, on en a soupé. Hein. Ces promesses sur les salaires et sur le pouvoir d'achat, on en a soupé. C'était d'abord le président du pouvoir d'achat. Après, pendant son mandat, il nous a expliqué qu'il allait diviser les profits des entreprises un tiers, un tiers, un tiers. Alors là, voilà, tout le monde y a cru. Enfin, je veux dire, surtout les grands médias, hein, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup de fumée autour de tout ça. Après, il nous a expliqué qu'il allait y avoir la prime de 1 000 €, hein, la prime Sarkozy. Combien de travailleurs ont vu la couleur de cette prime? Alors, toutes ces promesses-là, on en a soupé, hein, et ça suffit. Franchement, de tout ce baratin, ça suffit. La réalité, c'est qu'il est du côté, effectivement, eh bien, des plus riches, du grand patronat, des licencieurs, qui laissent faire. Hein. Il les laisse aujourd'hui fabriquer 1000 chômeurs par jour. Donc voilà la réalité de la politique de Sarkozy. Des mesures annoncées il y a 2 jours. Quelle mesure annoncée? Quelle mesure? Vous savez, pour Nicolas Sarkozy, c'est assez facile, hein, finalement, de définir son programme pour cette année. Il suffit qu'il reprenne les engagements de 2007 qu'il n'a pas tenus. Il fait du copier-coller. Voilà, c'est ce qu'il fait. Hein. Alors, vous savez, les parachutes dorés, l'interdiction des retraites chapeaux, c'était déjà une promesse de 2007. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Il les a bichonnés, ces millionnaires, ces milliardaires. C'est quand même eux qui ont empoché le bouclier fiscal. C'est eux qui ont eu droit à des exonérations et à des niches fiscales. Donc ces gens-là, il a fait ça en toute amitié, hein, n'est-ce pas, avec cette bourgeoisie. Alors, bon, il va nous refaire sur son grand cinéma. Eh bien, écoutez, franchement, je crois que c'est risible. Vous entendez François Hollande dire qu'il ne laissera pas tomber Fralib, vous croyez? Écoutez, là, j'ai surtout entendu qu'il disait aux travailleurs de Fralib, bravo, battez-vous bien et débrouillez-vous. Voilà ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et moi, je pense que aujourd'hui, un gouvernement et quelqu'un qui est candidat, effectivement, et qui dit être du côté des travailleurs, eh bien, il devrait s'engager. Il devrait s'engager à interdire les licenciements. Voilà.
s'engager à forcer le groupe Unilever à prendre ne serait-ce qu'une toute petite partie de ses profits, parce que c'est ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan de profit. Il devrait le forcer, l'obliger pour maintenir l'activité à Gymnos dans cette usine de Fralib. Voilà ce qu'il devrait faire. C'est bien beau de dire aux travailleurs débrouillez-vous, allez-y, discutez, mais ils le font depuis 500 jours, ils se démènent. Bon, alors un gouvernement, un pouvoir, il pourrait faire ça. Mais vous savez, voilà, les gouvernements, ils savent contraindre, ils savent forcer, ils savent mettre des obligations, mais c'est toujours pour les travailleurs, c'est toujours pour les plus pauvres, c'est jamais pour les grandes fortunes, c'est jamais pour le patronat. Eh bien, c'est ça qu'il faut inverser. Mais vous savez, obtenir l'interdiction des licenciements, obtenir qu'on force, qu'on contraigne le patronat à respecter la vie des travailleurs, eh bien ça, il va falloir l'imposer au travers de grandes luttes. Moi, j'espère et je milite pour qu'on revive, ben oui, un mai 68, un mai juin 36, parce que c'est comme ça qu'on pourra se faire respecter, nous les travailleurs. L'unité de la gauche, c'est pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez que j'abandonne mes idées? C'est ça, hein? Vous voulez que je parle non, non, évidemment. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, moi, je fais pas partie de ce monde-là. Hein, je ne fais pas partie de ce monde-là, de faire des promesses à chaque fois. Alors bien sûr, tout le monde veut le vote des travailleurs, tout le monde cherche le vote des ouvriers. Et quand ils sont au pouvoir, eh bien ils piétinent les intérêts des travailleurs, ils les laissent confrontés à leur patronat rapace, livrés à l'exploitation. Ça, c'est la grande histoire des mouvements ouvriers. Voilà, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs, jamais, jamais. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont arraché. Par leur lutte. Je comptais pas partir en fait. Ah, je suis parti, c'est pour ça. Je suis juste venue répondre. Je croyais que vous partiez avant. Ça va pas forcément. Eh bien, il est tombé sur un os. Vous avez décidé de tout faire pour sauver votre peau et vous avez 1000 fois raison. J'ai l'habitude de dire que derrière chaque licenciement et que derrière chaque fermeture d'entreprise, il y a la rapacité patronale, la volonté de faire plus de profit, de faire plus d'argent sur le dos des travailleurs. Et bien sûr, la fermeture de votre usine en est une démonstration. Qu'est-ce que ça coûterait à un trust comme Unilever, qui a accumulé 9 milliards de profits les 2 dernières années, de préserver les emplois à Fralib? Qu'est-ce que ça lui coûterait de garantir tous vos salaires quand on sait que le PDG de Fralib touche 2 fois plus que tous les salaires des travailleurs de Fralib? Alors non, ça leur coûterait rien. Ce serait une goutte d'eau dans leur océan de profit. Mais leur politique, à tous ces grands groupes, à tous ces grands patrons, eh bien c'est la même de partout. Il s'agit pour eux d'amortir la crise, les conséquences de la crise sur le dos des travailleurs. Ils veulent préserver les dividendes, ils veulent les garantir en nous privant, nous, de nos emplois, de nos salaires, de tout ce qui nous permet de vivre. Alors moi je milite pour que ces grands patrons, pour que tous ces grands groupes soient interdits de licencier, interdits de fermer ces usines. Je défends l'idée que l'on interdise tous les licenciements et que l'on les force à garantir les emplois et les salaires de tous. Ils arrivent bien, y compris dans cette période de crise, à garantir les dividendes des actionnaires. Ils arrivent bien à préserver les fortunes des plus riches. Alors il faut les forcer à ce qu'ils garantissent à nous aussi notre droit à l'existence. Alors il faut que tous ceux qui jouent avec cette économie comme s'ils étaient au casino et qui jouent avec la vie de chaque travailleur, il faut que ceux qui profitent de cette économie et qui accumulent des fortunes en supportent les aléas, en supportent et payent pour les crises de leur propre économie. Et c'est vrai que je suis aussi candidate à l'élection présidentielle. Mais je suis une candidate qui dit qu'il ne suffira pas de voter pour moi, qu'il ne suffira pas de glisser un bulletin Nathalie Arthaud dans l'urne pour que votre sort change. Parce que ça, je ne le crois pas. Je crois que pour les travailleurs, il n'y a jamais eu de sauveur suprême. Jamais. Les
Les travailleurs, tout ce qu'ils ont obtenu, eh bien, ils l'ont arraché au patronat. Ils l'ont arraché par leur grève, par leur lutte, par leur manifestation. Alors moi, oui, je suis candidate. Mais je suis candidate pour défendre un programme pour les luttes. Un programme pour les luttes que demain nous serons forcés à mener contre ce patronat rapace. Et la lutte que vous menez aujourd'hui, eh bien, elle est le témoin de cela. Oui, face à son patron, on se retrouve seul. On se retrouve seul confronté à sa rapacité. Et aucun gouvernement ne nous en protégera. Alors la voie pour nous tous, eh bien oui, c'est de nous organiser, c'est de nous mobiliser et c'est par en bas d'imposer nos intérêts.